Ce gamin de 14 ans a été tué par Israël et aujourd'hui la Cour suprême a décidé de poursuivre la détention du corps de ce môme, donc Wadi Shadi Saad Alian, pour des raisons de négociation. Donc vous avez la justice israélienne qui vient de dire qu'ils peuvent garder le corps du gamin de 14 ans qui a été assassiné par l'armée israélienne, naturellement cette armée de terroristes, pour des raisons de négociation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas renvoyer le corps à la famille parce qu'ils ont besoin de son corps pour faire des négos. C'est ça l'armée la plus morale du monde, c'est ça la démocratie du Proche-Orient. C'est un État qui tue des gens, qui garde le corps des défunts pour monnaie d'échange, pour négociation. Donc en fait, ils se servent du corps d'un gamin qu'ils ont assassiné, alors que c'est un gamin qui avait encore rien fait. Avec le nombre d'enfants qu'ils ont tués, ça se trouve, ils ont récupéré la dose de corps et aujourd'hui, ils s'en servent comme monnaie d'échange. C'est ce que fait l'armée israélienne, c'est ce que fait la justice israélienne et c'est ce que fait le gouvernement israélien. Donc on parle clairement d'un pays terroriste, gouverné par des terroristes, avec une armée terroriste. Qu'on se le dise, il faut arrêter de mentir aux gens. Partagez ce genre d'informations, parce qu'il y a encore des gens qui défendent cet État d'Israël aujourd'hui avec ses gouvernants dans ce qui se passe, parce que quand on commence à expliquer les choses qui se passent vraiment, vous allez voir que quand les gens vont ouvrir les yeux, ils vont vraiment comprendre à qui ils ont affaire. Mais il faut quand même que je vous lise les arrêts, parce que là, c'est la Cour suprême qui décide de la prolongation de la détention du corps de ce gamin pour des raisons de négo. C'est la Cour suprême. On parle de la plus haute marche de la justice d'un pays, les gars. Alors je vais vous lire les décisions judiciaires de cet État démocratique, ange gardien, tout ce que vous voulez, extrémiste religieux. Donc la Cour suprême israélienne a confirmé cette politique étendue. Elle a refusé d'examiner au cas par cas, jugeant que la sécurité nationale prime sur les droits individuels des familles et la dignité des défunts. Donc en gros, ils sont en train de te dire que la sécurité, toujours ce mot bidon qui est utilisé par ce pays, en gros, ils peuvent garder le corps de gamins de 14 ans qu'ils ont tué alors qu'ils n'avaient rien fait, parce que je suis sûr que ce gamin-là, il avait juste été chercher un croissant, il s'est fait buter par l'armée, mais ça encore une fois, on le dira pas trop fort parce qu'on dit des mensonges. Ils disent qu'ils ne vont pas renvoyer les corps parce que, en gros, ils s'en servent pour monnaie de chantage pour la sécurité nationale. D'accord ? Okay. Cet arrêt reconnaît au ministère de la Défense le droit, en vertu de régulation d'urgence, de retenir les corps, sachant qu'Israël, ils sont dans l'urgence depuis 1948, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils sont en guerre depuis que l'État a été créé. Donc en gros, la situation d'urgence, elle a toujours existé et elle existera toujours. Donc en gros, c'est un peu bidon en fait ce décret. De retenir les corps sans justification individuelle, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justification, c'est pas grave, ils ont le droit de garder le corps, et même si la personne n'a pas de lien idéologique ou terroriste, ou même des troubles mentaux, ce qui efface toute considération personnelle dans la décision, c'est-à-dire que c'est même pas traité au cas par cas, ils ont tous les corps, ils les gardent, ils disent ok les gars, si vous voulez le corps, vous nous donnez ça en échange, comme si c'était un marché de trading, tu vois, mais c'est une dinguerie les gars. Mais faites partager quand même, parce que y en a un petit peu ras-le-bol qu'on fasse passer cet état-là pour un état de gentil, c'est un état terroriste, point barre.